En fait, on doit prioriser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que de la baraka qui descend sur toi. Salam alaikum, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Donc aujourd'hui, le sujet que je souhaite aborder, c'est un problème qui nous touche toutes et tous. Et c'est comment trouver un équilibre entre notre foi et les objectifs de la vie que l'on se fixe. Donc ensuite, je vous montrerai comment je m'organise pour l'apprentissage du Coran, comment je m'organise pour apprendre mes sourates. Et en parlant de sourates, il me fallait un nouveau Coran. Du coup, je suis allée à Hobos. Ensuite, j'ai été faire quelques courses. Il me fallait quelques courses et j'ai terminé par ma réunion parents-prof. Allez, je vous laisse avec le vlog. Là, c'est le meilleur endroit pour boire du jus. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى Donc, comment je me suis organisée? J'ai décidé d'apprendre le Coran en commençant par Juz Amma, qui a commencé par Surat Naba, ensuite Nazi'at, et là j'en suis à la Surat 80 qui est Surat Abasa. Parce que dans le dernier Juz, les Surat elles sont plus petites qu'au début du Coran. Le Coran il a du vécu. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis racheté un Coran ici. Par contre, la particularité de celui-ci, c'est qu'il n'est pas traduit. Il est uniquement en arabe, en langue arabe. C'est pour ça que j'ai acheté ce Coran, parce que je n'ai pas trouvé la traduction que je recherchais. Il y en a des traduits, mais il n'y a pas la traduction que je recherche. Parce que pour moi, c'est ce qui est, on va dire, le plus fidèle à la langue arabe, même si sincèrement il n'y aura jamais de traduction optimale, et on le sait tous. Et celle que je trouvais quand même assez pertinente, c'était celle traduite par Cheikh Zakaria et Tariq Ramadan. Donc c'est cette édition, on peut la trouver en France. Donc mon fils, je lui en ai pris un grand. Et moi j'ai pris la petite version. Je me suis toujours posé la question, à savoir comment faire pour trouver un équilibre entre les objectifs que je me fixe et ma foi. Et j'avais souvent cette foi qui fluctuait. J'essayais de comprendre pourquoi. Pourquoi j'avais la foi qui baissait, que j'étais trop derrière les choses. Et je vais te partager ma réflexion. En tout cas, c'est celle qui m'a aidé à revoir la direction. On a tous des objectifs dans notre vie. On a des petits comme de grands objectifs. Il y en a qui ont envie d'avoir leur doctorat, il y en a qui ont envie de décrocher ce travail, il y en a qui veulent se marier. En fait, on a plein d'objectifs dans nos têtes. On a des petits et des grands objectifs. En fait, c'est une très bonne chose d'avoir des objectifs, d'être ambitieuse, ambitieux et ambitieuse. C'est une très bonne chose. Et vraiment, moi, j'encourage beaucoup à être ambitieux et à toujours rechercher de nouveaux objectifs, en fait. Mais le problème, c'est quand ces objectifs, la recherche de ces objectifs, prend le dessus sur notre spiritualité, sur notre foi. C'est là que ça pose un problème. Parce que quand ces objectifs prennent le dessus sur sur la spiritualité, sur notre foi, eh bien là, il se passe un déséquilibre. Et ce déséquilibre fait que notre foi, entre guillemets, diminue. Et que notre relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle diminue. Dans quel sens? Tu vas me dire qu'en fait la foi fluctue, et tu as raison, la foi elle fluctue. Il y a des moments où on a vraiment, on se sent proche de Allah subhanahu wa ta'ala, on a envie de faire des actes surérogatoires, on a envie de jeûner le lundi et le jeudi, tu as envie de lire le Coran en plus, tu as envie de rajouter des prières par rapport aux 5 qui sont obligatoires. Il y a des fois où c'est tout le contraire. On est tellement dans les objectifs que l'on se fixe, dans notre quotidien, dans le tourbillon du quotidien en fait, qu'on en oublie l'aspect spirituel. Et c'est clair qu'à partir de ce moment-là, on ne cherche même pas à faire des actes surérogatoires, donc à prier des prières en plus, à jeûner des jours en plus, ou à lire le Coran, ou à faire du dhikr tout simplement. On n'en fait pas du tout. On n'est même pas à la recherche de ça. Et même les choses qui sont obligatoires, comme la prière, eh bien on les fait d'une manière mécanique. On expédie. On dirait que c'est une to-do list et on coche. C'est fait. J'ai prié, c'est bon, j'ai fait mes 5 prières. C'est pour ça que je vous dis que là, ça devient un problème parce que les objectifs
dans nos vies prennent le dessus sur notre foi, malheureusement. Donc finalement, on s'éloigne, ça se ressent dans notre morale, dans notre positivité, dans notre motivation, ça se ressent. C'est comme quelque chose de lourd. On a du mal à avancer. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs, que la vie passe trop vite, qu'on n'a même pas le temps, nos 24 heures passent tellement vite qu'on n'a rien le temps de faire, que nos objectifs de la journée, au moins juste de la journée, ne sont pas entièrement accomplis. Donc on prend un coup sur le moral. Et ça va en contradiction avec notre religion parce que, en fait, c'est la religion de l'harmonie. Il doit y avoir un équilibre dans nos vies, dans ce qu'on fait. C'est un juste milieu qu'il faut trouver dans tout ça, dans ce tourbillon de la vie et dans notre foi. Et dans ce tourbillon de la vie, dans notre vie perso, dans notre vie pro, dans les objectifs que l'on se fixe, dans tout, dans nos problèmes, dans tout, il y a un dénominateur commun qui est la foi, qui est la spiritualité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et trouver un équilibre dans tout ça est primordial. Donc bien sûr, on ne peut pas s'amuser on ne peut pas faire que suivre nos objectifs en délaissant notre foi. On le voit bien parce qu'on n'est pas bien. Et on n'arrive pas à nos objectifs en plus. Et tout nous paraît une montagne. Mais, au contrario, on ne peut pas rester que sur la foi, partir dans une montagne, s'isoler et faire que des actes d'adoration. Là encore, c'est pas possible. Il y a un déséquilibre. Même dans ce cas-là, il y a un déséquilibre. Vivre d'un côté seulement ou de l'autre, c'est mauvais. Il n'y a rien qui est bon. Il faut qu'il y ait un espèce d'équilibre qui s'opère. Alors, on va se dire que c'est vrai que c'est compliqué dans nos vies à 100 à l'heure, des emplois du temps chargés, des problèmes qui surgissent dans la journée qu'il faut régler. Il y a aussi les distractions, les téléphones, les réseaux sociaux. Il y a aussi les pressions sociales et il y a aussi les contraintes. Les contraintes sociales, c'est-à-dire que en fonction de l'endroit où on vit. Si on vit dans un pays musulman, c'est pas comme quand on vit dans un pays qui n'est pas musulman. L'un ou l'autre, j'ai pas dit qu'il y en avait un qui était mieux, pas du tout. J'explique simplement qu'il y a une différence en fait dans notre pratique. Donc c'est compliqué, il y a des contraintes dans la vie. Donc c'est vrai que même par rapport à cette vie chargée, trouver 10 minutes pour faire du dhikr après une prière, après la prière d'Al Subh, après le Dhuhr, après l'Aïcha, faire du dhikr pendant 10 minutes, faire du istighfar ou bien lire le Coran. En fait, on se dit, je vais perdre 10 minutes là. Si je prends 10 minutes à faire ça, je vais perdre 10 minutes parce que pendant ces 10 minutes, je peux lancer le lave-vaisselle, je peux avancer sur mes tâches à la maison, je peux avancer sur mon travail. Sachant que le dhikr, de toute façon, on peut le faire en même temps effectuer une autre tâche. Par contre, lire le Coran, il faut s'asseoir et le faire. Donc, si vous voulez 10 minutes, on se dit, je vais perdre 10 minutes. On en est à ce point. Comme je vous disais, que c'est compliqué pour nous parce qu'on se dit que les emplois du temps déjà sont chargés. Mais moi, je te dis que c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Avec une bonne gestion du temps et de l'organisation, tu verras que c'est tout à fait possible. Parce que le problème, il ne vient pas de toutes les tâches à effectuer. Le problème, il vient d'une histoire de priorité. On doit prioriser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut faire pour résoudre ce problème. En fait, on a toutes 24 heures. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Mais ça va se différencier. En fait, où est-ce que tu vas faire la différence? C'est la priorité que tu vas mettre. Si tu mets en priorité Allah subhanahu wa ta'ala, ta foi, ta spiritualité, ta journée, ta vie, tu vas la faire en fonction de ça. C'est juste une histoire de priorité. Tu mets pas tes objectifs en premier, ta vie perso, ta vie pro, tes problèmes, tes trucs et la religion après, pas du tout. Tu mets d'abord Allah subhanahu wa ta'ala et ça va te donner la direction. Donc, prioriser la foi, c'est quoi? C'est d'abord prier à l'heure. Prier, c'est 5 prières par jour et prier à l'heure. Et quand on prie avec une concentration. Donc, pour l'histoire de la prière à l'heure, je parle bien sûr des jours fériés, des week-ends et des personnes qui peuvent prier au travail. Et c'est pour ça que je reviens à l'histoire des contraintes en fonction des pays, en fonction des endroits. Il y a des endroits où on peut prier, il y a des salles de prière au travail, il y a des salles de prière à l'école, on peut prier dehors, on peut prier. Mais il y a d'autres endroits où ce n'est pas possible. Même le voile n'est pas autorisé. Donc si vous voulez, ça nous rajoute une contrainte en tant que femme. Donc prier à l'heure. Je vais revenir à ça, parce que prier à l'heure, il y a des conditions bien sûr, parce que
Ça dépend si on travaille, si on est salarié, parce que si on est salarié dans un bureau classique ou si on est en télétravail, c'est pas la même chose. Si on est étudiant, si on est lycéen, si on est à l'école en tout cas en général, si on est étudiant d'une manière générale. Et ça va dépendre de l'endroit, donc du pays dans lequel on vit. En fonction de vos vies, vous allez étudier le cas. Si par exemple tu vis en France et que tu travailles ou que tu étudies et que tu ne peux pas travailler avec ton voile, tu ne peux pas étudier avec ton voile. Normalement les études on peut, mais je parle plutôt de lycéenne. Tu ne peux pas étudier avec ton voile, tu ne peux pas travailler avec ton voile. Donc ça va te rajouter encore une contrainte, en plus du fait que tu ne peux pas prier au travail ou à l'école. Donc, si tu veux, tu vas tenir compte de ça et organiser ta journée. Si par exemple, tu rentres le midi et que, par exemple, à midi et demi, c'est Dhuhr et que tu sais que tu ne vas pas revenir avant 17h et 17h, c'est Maghrib. Donc, tu sais que tu vas louper la prière du Asr et que tu vas arriver que ce sera trop tard parce que le temps est déjà rentré. La prière, on ne peut plus prier l'Asr. Donc, ce que tu vas faire à ce moment-là, Wallahu a'lam, c'est ce que je faisais quand j'étais étudiante. Je priais Dhuhr et Asr. Il y a des prières qu'on peut rassembler pour pas que l'heure de la prochaine prière de la nuit arrive. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. En tout cas, notre religion, c'est la religion de la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les choses. Il ne faut pas aller dans quelque chose de compliqué. Ensuite, pour les femmes qui ne peuvent pas se voiler au travail ou au lycée, par exemple, eh bien, elles vont toujours... Moi, je sais que quand je travaillais ou quand j'étais au lycée, j'avais toujours une capuche. Je prenais toujours un gilet avec une capuche pour que je puisse prendre un petit moment pour prier. Ou quand je rentrais le midi, je priais. Ça, c'était pas un problème. Mais si j'étais en cours et que j'avais toute la journée cours, etc., ou que je travaillais, bien là, j'ai essayé de trouver une solution pour pouvoir couvrir ma tête. En tout cas, sachez qu'il y a toujours une solution. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous facilite pour trouver une solution. Et rappelez-vous, et bien sûr, faites des recherches, enseignez-vous, mais il y a toujours des solutions et des possibilités. Renseignez-vous vers les hommes et les femmes de savoir. Voilà, moi je ne connais pas. Je vous dis simplement, quand je me suis renseignée à l'époque, c'est ce qu'on m'avait dit que je pouvais faire. Wallahu a'lam. Ça n'empêche pas que vous puissiez prier à l'heure quand vous êtes à la maison. Donc le week-end, les jours fériés, pendant vos vacances. On peut très bien prier à l'heure. Organisez-vous. Essayez de sortir avec vos ablutions tout le temps. J'essaye de faire en sorte de toujours sortir avec mes ablutions pour que je puisse, quand c'est le moment de prier, pouvoir prier à l'heure. Là encore, vous vous enlevez une contrainte s'il faut encore faire ses ablutions, etc. Ben, au moins, vous sortez avec vos ablutions. En tout cas, il y a toujours des solutions. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il n'y a que des solutions. Juste prioriser Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, se concentrer. Essayez de se concentrer au maximum pendant qu'on prie. Avec les termes. Quand on dit Allahu Akbar. Quand on dit Subhana Rabbiyal A'la. Quand on récite une sourate. Vraiment, concentrez-vous sur les mots que l'on utilise quand on prie. Essayez de vous concentrer, de rentrer dans une bulle. Ensuite, la deuxième des choses, c'est d'apprendre une sourate. Apprendre une nouvelle sourate chaque mois. Quand je parle de nouvelle sourate chaque mois, je parle bien sûr une petite sourate. Chaque mois, si vous apprenez une petite sourate, ce sera plus facile que vous appreniez une grande sourate. Et ça va vous encourager. À chaque fois que tu apprends une nouvelle sourate, ça va t'encourager à en apprendre une nouvelle. Ensuite, la troisième des choses, c'est faire du istighfar. Faire du dhikr, donc faire du istighfar, dire astaghfirullah al-azim, et faire d'autres tsalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important d'avoir cet automatisme en fait. Quand on est dans les transports en commun, quand on est en voiture, quand on marche, c'est bien de toujours avoir ce petit moment où on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça nous apaise. Le dhikr et prendre un moment aussi pour lire le Coran. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument avoir une routine. Lire le Coran, c'est pas l'apprendre, le lire. Et dans toutes les tâches que je viens d'énumérer, il faut vraiment chercher à se concentrer, à rentrer dans une bulle, dans la mesure du possible, parce que c'est pas toujours facile. C'est avoir une routine. Par exemple, vous dites, si tu te dis qu'après l'Aïcha, tu vas lire le Coran, tu gardes cette habitude. Ça va programmer ton cerveau. Bien sûr, il y a des moments où on ne sera pas au max. Il y a des moments où ça prend le dessus, la vie prend le dessus. Mais c'est pas grave parce que, en fait, remets-toi. En fait, si tu veux, c'est de se remettre perpétuellement en question. Chaque jour, tu fais ton bilan et tu dis, demain, Inch'Allah, je ferai attention à ça, je ferai attention à ça. Et par contre, ce que tu vas gagner dans tout ce que je viens de te dire, le fait de prioriser Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas gagner? La première des choses, c'est que tu vas trouver une sérénité.
tu vas ressentir une paix intérieure, une sakina, un apaisement. Tu vas vraiment le ressentir. Donc, ça aura un impact sur ta vie, tu vas te sentir bien. Ensuite, tu te sentiras accompli spirituellement, personnellement et professionnellement. Parce que justement, le fait d'équilibrer et de prioriser surtout, c'est quand tu feras tes objectifs, quand tu seras toujours apaisé. Tu vas te sentir accompli. Parce que tout ce que tu fais, ça a un sens. Parce que tu n'as pas des objectifs pour avoir des objectifs. Tu n'as pas une vie personnelle et professionnelle pour vivre cette vie ici-bas et on n'en parle plus. C'est, en fait, on travaille pour l'objectif final qui est l'akhira. Et le fait de prioriser Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que tout ce qu'on fait a un sens. Tout ce qu'on entreprendra dans la journée ou dans nos vies, d'une manière générale, aura un sens. Parce que c'est dans l'objectif de la finale, de l'objectif final qui est l'akhira. Ensuite, c'est un moment où tu te reconnectes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu te reconnectes avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu te reconnectes avec toi-même. Donc encore, c'est du bénéfice. Ensuite, tu vas ressentir une baraka dans ta vie, dans ton temps. Tu vas ressentir une baraka dans ta relation familiale, avec ton mari, avec tes enfants, dans ton temps, dans les objectifs que tu te fixes, dans ta vie d'une manière générale. Tu vas ressentir une baraka, une bénédiction. Dans tes projets, dans toute ta vie, c'est que de la baraka. C'est que, subhanallah al-azim, c'est que de la baraka qui descend sur toi. Et tu auras également tout ce qui est développement personnel. Tu auras la motivation, tu auras la détermination, tu auras cette patience, tu auras une manière de relativiser. Tu vas relativiser aussi ce qui se passe. Si tu as des problèmes qui arrivent en pleine face, ben, tu vas relativiser parce que tu vas te dire, c'est la vie, c'est les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Il faut que je compose avec. Et si tu veux, voilà, tu vas apprendre à relativiser, à patienter quand on demande quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, ça va t'apporter tout ça. Et dans les moments où tu n'auras pas envie de faire des choses, justement, le fait de prioriser Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te donner la détermination tout le temps. Et on apprend toujours à positiver. En fait, grâce à ça, on est toujours dans le positif. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'est un style de vie. C'est un quotidien qu'il faut avoir. C'est au quotidien qu'il faut essayer d'intégrer ça. Pour ne pas que ça fluctue trop. Il faut vraiment intégrer. En fait, à partir du moment où tu priorises Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ça devienne un style de vie. C'est pas facile parce que ça s'appelle jihad nafs. C'est un jihad que tu vas faire chaque jour contre toi. C'est un combat contre toi-même que tu vas faire. C'est un combat parce que ce sera une amélioration quotidienne. C'est exactement comme le sport. J'aime bien mettre en parallèle avec le sport. Le sport, si tu t'arrêtes un temps, alors les résultats partiront au bout d'un certain temps. Ils partiront pas tous, mais il y aura une grande partie des résultats qui partira. Par contre, si tu restes assidu et discipliné dans les efforts que tu fais au sport, eh ben, ce sera la même chose au niveau de ta vie. Donc, pour moi, c'est que comme ça qu'on peut trouver un équilibre. Wallahu a'lam. En fait, il ne faut pas lâcher. C'est un effort quotidien et il faut se le rappeler quotidiennement. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, il vous facilitera. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous laisse avec la suite du vlog. Donc aujourd'hui, nouveau jour, on est lundi. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Ce soir, j'ai une réunion parents-prof au lycée. Et donc, je me dépêche de préparer une soupe parce que j'avais déjà des restes d'hier soir. Donc ça, ce sera plus l'entrée. Et c'est vrai qu'à l'automne, j'adore manger des soupes en entrée. Et ensuite, une fois que j'aurai fini ça, je sortirai faire des courses à Marjane, puis j'irai à ma réunion. Et voilà, c'est prêt, alhamdoulilah. Maintenant, je vais pouvoir sortir. Oui. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de très jolies choses. Celui-ci, j'aime bien.
Ça c'est typique la formule hammam. 75 dirhams. Il y a la boîte dedans, il y a le stand, il y a tout. Ce riz, il est trop bon. Alors il vaut largement le Tsinda. Je l'avais testé quand j'habitais à Paris. Et celui-ci vraiment, il a une très bonne cuisson. Pas le gris. Hein. Donc là, c'est la réunion parents-prof qui commence.